Bonjour, je suis Alexandre Bossier, associé d'Humans Matter. Humans Matter, c'est une entreprise de design cognitif qui est engagée dans l'évolution des comportements et des cognitions, notamment pour faire face aux transitions qui se présentent à nous. Alors le facteur humain, il est déterminant en fait. C'est ce qui va faire la différence entre ce qu'on comprend d'un événement, d'un phénomène et le fait qu'on agisse vis-à-vis de ce phénomène. Donc il explique aussi bien la forme d'inaction qu'on peut avoir vis-à-vis des transitions, des enjeux de transition auxquels on a à faire face, que notre action, notre engagement et notre capacité à évoluer et à trouver des réponses nouvelles. Donc le facteur humain, il est important parce qu'en fait, il est déterminant dans le fait qu'on réussisse à saisir les enjeux auxquels on a à faire face. Alors, il y a évidemment la transition écologique dont on parle tous. Et les travaux du GIEC, les fresques du climat, etc. Je pense ont bien éveillé les consciences sur cette nécessaire transition. Mais il y a tout un tas d'autres transitions, voire évolutions qui sont nécessaires pour que l'humain se saisisse vraiment de ces enjeux. Donc on peut parler de transition dans la façon de se soigner, où on est encore aujourd'hui dans des rapports à la santé où on attend que des molécules finalement agissent sur notre santé, mais on sait qu'on peut prendre soin de sa santé soi-même, notamment de sa santé mentale, de sa santé cognitive, etc. Il y a des transitions dans l'éducation. On sait très bien que certain nombre de paradigmes en termes de compétences et de modes d'acquisition de ces compétences sont plus adaptés à la société dans laquelle on est aujourd'hui et aux enjeux qu'on doit relever. Et il y a aussi des transitions qui sont nécessaires dans les modes de collaboration, dans la façon dont on travaille ensemble, dans la façon dont on s'engage dans des projets ensemble, pour faire en sorte que chacun s'y retrouve mieux, qu'il y ait de meilleures reconnaissances, meilleure valorisation des contributions de chacun. Alors, on va proposer un certain nombre d'échanges, de rencontres, de conférences, d'ateliers de travail, mais aussi de lancement de nouvelles initiatives pour réunir toutes les forces vives, on pourrait dire, enfin en tout cas toutes les personnes qui ont envie de participer à une approche plus efficace, plus productive sur ce facteur humain dans les transitions. Donc les acteurs sont nombreux. Je pense que vous allez voir à quel point le programme est riche et varié, mais pas encore tous très bien réunis pour montrer qu'il est vraiment possible de faire du facteur humain un facteur positif dans toutes les transitions auxquelles on a à faire face. Ouais, je serais content si on ressort collectivement avec l'impression que c'est possible et que le facteur humain ne se limite pas au putain de facteur humain, comme disent les Québécois, c'est-à-dire celui qu'on ne peut pas maîtriser et celui qui est à la source de tous les problèmes. Donc on sera content si on ressort avec ce sentiment partagé que en fait on peut faire du facteur humain un élément extrêmement positif vis-à-vis des enjeux qu'on a à relever.